Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve au parc Astérix. Et aujourd'hui on est pour une vidéo spéciale Peur sur le parc. Alors pour vous expliquer, là il est 10 h à peu près. Et on reste ce soir jusqu'à 1 h. En gros on fait une journée complète plus une nocturne. Donc ça va être une vidéo je pense qui va être assez longue et qui va être filmée un petit peu voilà tout au long de la journée. De toute façon écoutez, je vais vous montrer ça sans plus attendre. Écoutez, c'est parti. Bon alors donc du coup ça y est, nous sommes rentrés dans le parc. Et déjà au niveau de l'entrée il y a une petite nouveauté par rapport aux années précédentes. De base en gros il y a des sortes de guirlandes qui passent tout en haut de la via Antica, là les principales. Et là au lieu qu'elles soient au-dessus de notre tête, elles sont un petit peu contre les façades, ils en ont gardé quelques-unes. Et il y a des nouvelles décorations dont des araignées, enfin franchement c'est assez sympa ce qu'ils ont fait. Mais ils ont enlevé on va dire tout ce qui est déco qui passe au-dessus de la via Antica. Car maintenant on a la parade qui passe au milieu. Et du coup je pense que c'est par rapport à une contrainte de hauteur. Et je filme ici en même temps, car je vais tourner juste ici, voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte ici, il manque quelque chose. Anciennement ici on avait le Pirate Échoué. En gros on est au niveau de la descente du Grand Splash. Et le Pirate Échoué c'était un restaurant, enfin un petit snack sur le thème d'un bateau pirate échoué tout simplement, voilà, qui était juste ici. Et ils ont tout démoli, je sais pas trop encore ce qu'ils vont faire exactement. Et puis comme première attraction tout de suite nous allons commencer par aller faire la trace du Hourra. Et comme ça va nous permettre d'avoir une petite vue sur le chantier de Toutatis. Car la dernière vidéo au parc Astérix où j'avais filmé un petit peu le chantier, ça commence à remonter déjà, ça doit remonter au début de la saison. Et entre temps c'est vrai qu'ils ont énormément avancé. Mais moi depuis ma dernière visite ils ont aussi bien avancé. Donc écoutez, on va découvrir ça tout de suite. Donc du coup nous sortons tout juste de la trace du roi, enfin, on a fait aussi entre temps Osiris. Et là on se dirige du côté de la malédiction du Cyrus, voilà du coup au niveau de la scène de main basse sur la Joconde. Et en même temps je fais cette petite séquence pour débrief par rapport à la trace du rat, la vue du chantier de Toutatis. Or il avance franchement à une vitesse impressionnante, vraiment il a la statue principale qui est en cours de construction. La gare elle est quasiment terminée, c'est pareil, enfin franchement on voit clairement la zone qui commence à prendre forme sur son rendu final. Et puis cette année l'entrée de Catacombes est juste ici, du coup on est au niveau de main basse sur la Joconde. Et ce qui est à noter c'est que cette année ils l'ont rendue totalement gratuite. Et ça franchement c'est un très bon point du parc, le fait de rendre une activité à la base qui était payante, de la rendre gratuite. Franchement un gros bravo au parc pour ça. Et puis même pour l'avoir fait déjà plusieurs fois, franchement elle n'a pas perdu en qualité, elle est toujours aussi bien. Et enfin personnellement je trouve que c'est une des meilleures maisons hantées du parc Astérix. Et donc là on est clairement sur la scène de main basse sur la Joconde pour du coup la malédiction du Sirius. Et c'est vrai que c'est assez fou en fait de se dire qu'on est vraiment sur une scène d'un des plus gros spectacles du parc Astérix. En gros on a le Sirius qui est le bateau juste derrière. Il faut savoir que c'est un bateau du coup qui a été dans l'histoire, qui a disparu depuis plusieurs années. Et là il a refait surface, il a réaccosté sur le port du Havre qui est juste ici. Sauf que tous les êtres, du coup toutes les personnes qui étaient présentes dans ce bateau ont été touchées par une malédiction. Et franchement c'est vraiment super bien fait, les acteurs ont un jeu d'acteurs franchement qui est excellent sur cette zone. Ça c'est vraiment très bon à souligner. Et après ce qui est super c'est que l'entrée de la maison, la colère d'Anubis qui était anciennement à l'extérieur, là ils l'ont faite sur la scène des mains basses sur la Joconde. Et ça rend vraiment trop bien avec les caisses et on voit du coup des pharaons qui sont dans des caisses juste ici. Et ça fait vraiment une super belle entrée pour cette maison hantée.
Donc nous sortons de la colère d'Anubis. Par contre je n'ai pas pu filmer dans les maisons hantées ici, c'est interdit. Avant c'est vrai que c'était autorisé, mais on avait le droit de filmer un petit peu dans les maisons. Mais là depuis cette année voilà, on n'a plus trop le droit de faire de photos, de vidéos à l'intérieur. Après c'est pas trop grave car voilà, vous l'avez déjà vu sur les anciennes vidéos. Et c'est une maison hantée en tout cas au niveau des décors, je trouve qui est vraiment jolie. On a pas mal de petits décors. Après c'est vrai qu'au niveau de la peur, elle est assez légère. Peut-être parce que c'est simplement je l'ai fait plusieurs fois. Mais on n'a pas trop de moments, enfin j'ai pas eu trop de moments personnellement où j'ai été surpris. Après je pense surtout le principal problème de la colère d'Anubis, c'est que comme c'est une maison hantée où le débit de base n'est pas incroyable, ils essayent simplement de faire assez vite. Je me rappelle dans les premières versions de la colère d'Anubis, la personne qui faisait la visite prenait beaucoup plus son temps on va dire tout au long. Et du coup on avait plus de temps on va dire d'avoir la peur qui s'installe. Après en même temps, c'est vrai que c'est vachement compliqué je pense pour le parc à faire ça. Car si jamais la maison dure plus longtemps, je pense que l'expérience est beaucoup mieux. Mais le problème c'est qu'aussi la file d'attente après est aussi beaucoup plus longue. Et du coup ça dégrade l'expérience au niveau file d'attente. Donc c'est ça qui est vachement compliqué je pense. Il faut vraiment que le parc arrive à trouver le juste au milieu. Et donc là on se dirige vers Tonnerre de Zeus, voilà, qui est juste derrière. Et curieusement aujourd'hui, enfin ce sera peut-être pas, on pourrait peut-être pas dire pareil ce soir, mais il n'y a pas trop d'attente, ça va franchement. Tonnerre de Zeus là est à 45 minutes, mais bon c'est assez correct on va dire pour Tonnerre de Zeus. Car autrement le reste du parc on est environ à du 20 à 30 minutes et il y a beaucoup d'attractions à 5 minutes. Et là surtout ce qui est vachement bien c'est Tonnerre de Zeus ce qu'ils ont fait, alors il est à la marche arrière. J'avais déjà fait une vidéo, je vous la mettrai en fiche si vous souhaitez. Et cette marche arrière qui était anciennement payante, ils l'ont rendue gratuite. Alors ça franchement c'est pareil, c'est un très bon point de la part du parc. Et puis bon du coup écoutez, c'est parti pour Tonnerre de Zeus. Nous sortons tout juste d'un petit Tonnerre de Zeus. Bon le seul problème, on n'a pas pu le faire en marche arrière. Car je sais pas, ils n'ont pas voulu, je pense qu'il y avait un petit souci technique car il y avait personne qui embarquait en marche arrière. Donc j'espère que ça va rouvrir en fin de journée. On va sûrement le refaire je pense vers 18 h. Et là on est sorti du parc, on est encore dans l'enceinte on va dire du resort parc Astérix. On va vers l'hôtel Les Quais de Lutèce. On va aller boire un petit coup simplement dans le cadre des paysans des Quais de Lutèce car c'est un hôtel que j'aime vraiment beaucoup. Et même ce qui est bien c'est que le chemin qui mène aux hôtels, voilà on voit des points de vue assez inédits, on voit Tonnerre de Zeus ici. On voit Goudurix derrière, enfin, c'est ça que j'aime bien vraiment, on a des points de vue complètement différents du parc. Donc là nous ressortons d'un petit tour de Tonnerre de Zeus, on l'a fait 2 fois pour l'instant aujourd'hui, par contre on n'a pas réussi encore à avoir le last car là ils l'ont fermé, toute la file d'attente pour qu'ils refassent leur vérification avant la nocturne. Mais on essaiera de le refaire dans la soirée pour l'avoir en marche arrière. Et là par contre ce qui est vraiment trop bien, quand c'est comme ça, l'entre-deux des nocturnes entre la nocturne et la journée, c'est comme vous le voyez, voilà, le parc est vide. Et c'est vraiment autre chose pour profiter du parc, c'est une ambiance vraiment particulière. Et c'est vous de se dire que là voilà c'est totalement vide. Et puis dans quelques minutes ça va être blindé de monde. En plus la nuit commence à tomber donc on va aller découvrir les animations Halloween de nuit. Et là on se dirige dans la file d'attente de Goudurix qui est à 0 minutes actuellement. Bon donc là on est parti pour Goudurix. Il y a un train à gauche là qui est totalement vide. Et l'autre aussi. Je sais pas si on va réussir à voir un petit peu derrière. Mais on a un train vraiment, on a un train pour nous trois. Ouais 3, 2, 1.
Donc là du coup ça y est, nous sortons de notre tour de Goudurix privatisé. Clairement on était vraiment nous trois dans le train. Et là vraiment c'est vrai que j'adore l'ambiance du parc en fait. Que juste ce moment qui est pas très long, mais où le parc se transforme à la tombée de la nuit. On commence à voir les effets avec les éclairages, avec tout ça. C'est vraiment un de mes moments préférés pendant les nocturnes. Et là je pense qu'on va sûrement aller faire Osiris, pareil là, qui avait l'air d'être vide actuellement. En même temps j'en profite pour vous dire une petite astuce. Si jamais vous faites comme nous la journée au parc plus la nocturne, par contre voilà, faut bien savoir que pour faire ça il vous faut 2 billets. Sauf pour les journées prolongées, mais du coup cette astuce ne fonctionne pas forcément pour les journées prolongées. Mais l'astuce si vous voulez profiter un petit peu du parc, voilà, de ce moment où il n'y a pas grand monde, c'est que si vous êtes là en journée, il faut vous rendre vers l'accueil vers 14h, 15h, enfin dans l'après-midi. Vous montrez votre billet, ils vous remettront ce petit bracelet voilà, qui permet du coup d'accéder à la nocturne. Et l'avantage comme ça vous permet de ne pas sortir du parc pour accéder à la nocturne. Si vous voulez vous pouvez vraiment rester du parc en continu du matin au soir. Et en même temps du coup profiter d'un laps de temps où il y a personne, mais vraiment personne dans le parc. Bon du coup nous sommes partis pour Osiris. Embarcation First Tour avec 0 minutes également. Pour l'instant c'est vraiment top. À bas on voit les files d'attente, on voit tout le monde qui rentre en bas. Et on est parti pour Tonnerre de Zeus à l'envers de nuit. Du coup nous sortons tout juste de Tonnerre de Zeus, on l'a fait en marche arrière. Franchement en marche arrière il est vraiment incroyable. Alors on n'a pas trop attendu, on est passé par le fil automatique car il y avait pas mal de monde en fil normal. Et franchement il est vraiment fou en marche arrière. Le train se fait aspirer à la drop. Et surtout ce qui est vraiment bien c'est que les virages ne préviennent pas forcément. On a beau connaître le parcours de Tonnerre de Zeus, une fois à l'envers et de piste de nuit, c'est vrai qu'on se fait surprendre par plusieurs moments. Mais en tout cas l'ambiance est déjà folle et le parc on voit il a vraiment commencé à se remplir. On vient tout juste de voir le spectacle sur le miroir d'eau de nuit et franchement mais c'est une dinguerie. Vraiment c'est incroyable ce que le parc Astérix a pu faire. Un énorme bravo à toutes les équipes franchement pour le boulot qui a été fait. En fait ce qui est vraiment fou c'est de se dire là on est sur la scène de main basse. Il y a des animations de folie qui ont été faites. Là on a un set DJ. Dans 1 heure à peu près toutes les heures il y a un show sur le miroir d'eau. Pareil le show sur le miroir d'eau vraiment c'est de la folie, il y a des pyrotechniques. On a le lance-flamme qui s'active. Et les effets de lumière noire qui ressortent par rapport au costume vraiment c'est magnifique. Donc là maintenant nous allons nous diriger, enfin on arrive tout simplement au niveau de la scène de Inferno qui est juste ici du coup avec le lac. On voit Goudurix en fond. Et en gros Inferno c'est un show avec du feu, des étincelles qu'il y a uniquement pendant les nocturnes.
Je l'ai déjà vu les années précédentes, c'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est vraiment super joli à voir. Bon, donc du coup Orlan, nous sortons tout juste du spectacle Inferno. Et en vrai franchement c'est un spectacle qui est assez impressionnant à voir. C'est un spectacle avec beaucoup de feu, beaucoup d'effets de feu, des acrobaties avec du feu. Et il y a un moment où il y a la grande structure métallique qui s'enflamme. C'est impressionnant vraiment, on a l'impression que toute la scène prend feu. C'est vraiment un bon spectacle pour Halloween. Et on a des nouveaux effets comme juste ici, on a des petits boutons. Je crois que ça permet d'activer pour des effets d'eau. Ah voilà. Franchement c'est pas mal, ils ont rajouté des petits effets au grand splash à voir dans l'attraction, mais déjà même au niveau de la descente, la drop, il y a des nouveaux effets d'éclairage et franchement ça rend super bien. C'est bien je trouve voilà, de rajouter des petits effets comme ça. Surtout qu'actuellement le grand splash, le problème c'est qu'il y avait beaucoup d'effets qui ne fonctionnaient plus. Donc là en même temps je vais voir dans le parcours s'il y a des choses qui ont été améliorées. Moi je suis arrivé Bon donc on a fait le grand splash, on s'est pas trop fait rincer, ça va, sauf Antoine, il s'est pris tous les jets d'eau. Mais autrement franchement c'est pas mal, ils ont rajouté pas mal d'effets aquatiques. Et également il y a pas mal d'effets de lumière. Par contre les anciens effets ne fonctionnent plus. Je sais pas s'ils vont remarcher un jour, car c'est vrai que depuis le début de la saison ils ne marchent pas. Et là on rentre dans la zone de la foire aux citrouilles. On va aller voir un petit show qui devrait pas tarder à commencer.
puis donc du coup c'est sur ces images que va se terminer cette nocturne au parc Astérix. Enfin je dis nocturne mais du coup journée plus nocturne, ça fait franchement des très grosses journées, ça fait à peu près du 15 heures de parc. En tout cas pour ce qui est de la nocturne, enfin de la journée nocturne pure sur le parc, franchement je suis vraiment très satisfait de ce qu'ils ont fait cette année. La malédiction du Cyrus, ça ajoute vraiment du renouveau à la saison pure sur le parc, car c'est vrai que ça commence un petit peu à tourner en boucle on va dire au niveau des animations, et je trouve que cette nouvelle zone a redonné vraiment un nouveau souffle à Peur sur le parc, et ça fait vraiment du bien car c'est vraiment ce qui manquait. Et le fait d'avoir fait un endroit si vous voulez un petit peu où il y a du set DJ, où il y a des bars, où il y a des animations, enfin un condensé de plein de choses, c'est vraiment très bien pensé. Franchement un gros bravo aux équipes, même pour toutes les likes qui ont été ajoutées, enfin tout ce qui était programmé, car je pense que c'est vraiment un boulot monstre, on se rend pas forcément compte. Et après j'en profite aussi, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé dans la vidéo, ils ont fait des améliorations au niveau de certaines maisons hantées. Par exemple Mission Perdue, à la fin il y a des petits tonneaux un petit peu en mode radioactif, enfin, on passe dans les petits tonneaux, quelque chose qu'il n'y avait pas. Il y a des nouveaux screamers, après je vais pas forcément tout spoiler. Tout comme aussi à la colère d'Anubis, ils ont rajouté un couloir à la fin. Donc c'est pas grand chose, c'est un petit couloir, mais bon c'est toujours bon à noter, car c'est des vieilles maisons qui continuent à entretenir. Et puis donc du coup c'est sur cette image que cette vidéo va se terminer. En tout cas merci d'être resté jusqu'au bout. Si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver pas mal de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!